Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la Bourse sans stress numéro 32 en date du 2 août 2019. Je vous propose dans ce sommaire, donc déjà où est-ce que nous en sommes ce 2 août, donc à la clôture de vendredi 2 août, donc que nous disent également les marchés à travers les indices américains. Y a-t-il donc des secteurs à travers la roue sectorielle qui ont changé de position et est-ce qu'il y a des secteurs sous-secteurs donc à suivre, à trader? Eh bien, je vous propose, on voit ça tout de suite. Alors, où est-ce que nous en sommes le 2 août 2019? Nous allons voir, comme à l'accoutumée, la volatilité à travers le VIX, comparer le court et moyen terme à travers deux ETF, comparer le SP500 à travers le secteur des utilities et le bois, produit d'investissement, par rapport à GLD, l'ETF or. Eh bien, je vous propose, on attaque tout de suite. Alors, le VIX, eh ben, il est bien remonté. Hein. Effectivement, on était revenu ici, donc je vais me mettre en plein écran. Voilà, comme ça, vous verrez beaucoup mieux. On était revenu ici, donc, courant juillet, sur des niveaux qu'on avait déjà rencontrés au mois d'avril. Bon, alors, c'est ce que j'appelle action-réaction, et que de toute manière, il y allait y avoir forcément, à un moment donné, une réaction. Donc quand j'avais pas la boule de cristal non plus. Mais en tous les cas, on est venu ici, donc recasser la 10 jours, la 50 jours, et on est venu ici, donc jeudi, clôturer au-dessus de la 200. Et la 200 est au-dessus de la 50. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer demain après-demain? De toute manière, on est revenu ici tester, hein, on voit bien la mèche, on est revenu tester des niveaux déjà rencontrés d'ici donc au mois de mai et ici également au mois de mai. Bon, on n'a pas dépassé des valeurs ici, hein, déjà rencontrées ici et ici. Donc c'est les jours prochains qui vont me dire, donc la semaine qui vient, qui va me dire si effectivement on continue dans cette peur, bon, avec le tweet bon, bien connu de Trump, bon, on va dire, c'est un marché qui est vraiment basé sur les émotions, et là, c'est typiquement l'exemple. Alors, est-ce que ça remet le trend sur, eh ben, c'est le temps qui va nous le dire. En tous les cas, bon, c'est un épiphénomène. Pour l'instant, c'est une réaction de marché, je dirais tout à fait normale. Bon. Alors effectivement, il y avait peut-être un coup à jouer ici sur le VIX. Donc bon, en tous les cas, c'est peut-être un peu tard. Hein. Faut pas non plus penser comme quoi on va aller tout de suite vers le nord en une seule fois. On va comparer maintenant donc le court terme et le moyen terme et donc bien sûr je cache et là effectivement on voit bien que depuis puisque là je suis depuis le début d'année, on le voit ici depuis le début d'année, on est donc sous la SMA 50 ici. La SMA 50 est en dessous de la SMA 200 jours et mon petit fil conducteur, la SMA 10 jours de la comparaison servait bien de fil conducteur. Et puis là, vous voyez, le 30 juillet, on commençait à clôturer au-dessus et puis le 31, on a clôturé encore au-dessus. Et puis, donc, ça veut dire que la peur court terme prend le pas en termes de réaction sur le long terme. Et puis là, vendredi, on a clôturé sous la SMA 50. Alors, ce sont les prochains jours, etc. Mais en tous les cas, je dirais comme quoi c'est à suivre impérativement. Voilà. Dans le sens où il y aura peut-être certainement beaucoup de possibilités, mais il faut savoir également être patient et non pas lancer toutes les flèches là, voilà, parce qu'il y a des belles opportunités. Ceux qui veulent acheter, ils veulent acheter moins cher, mais les cours peuvent encore aller plus bas. Voilà. Donc, il faut savoir optimiser et puis en même temps, il faut savoir être patient. On va comparer donc maintenant le SP500 par rapport donc au secteur des utilities. Donc on voit comme quoi, si vous voulez, il y a eu ici une belle réaction, donc suite à ce qui s'est passé au mois de mai, donc le retracement. Bon, on voit ici comme quoi le SP500 a repris le pas sur les utilities. Je dis pas comme que les utilities ont baissé, mais le SP500 est monté plus vite. C'est ça qu'il faut interpréter. Et je vous le dis à chaque fois. Et là, effectivement, on voit bien que la SMA 10 jours servait de fil conducteur. Et que les cours, la comparaison a bien cassé ici la 50D de la comparaison,
Ici, on a fait un test, mais ça nécessitait en tous les cas une confirmation. Et là, on a bien cassé le 22 juillet. Donc, aussi bien la 10 jours que la 200 jours de la comparaison. Et puis, on est monté, retesté ici des niveaux déjà rencontrés. Vous voyez? Bon. Et puis, action-réaction, et ben voilà, le SP500 a commencé à baisser donc le 1er août. Et puis, les utilities ont peut-être moins baissé ou même ont conservé, ont stagné, si vous voulez. Donc, on a la baisse de la comparaison. Et vendredi, bon, vous dire comme quoi c'est un marteau, non, pas vraiment, mais on est venu quand même clôturer sur la 50 jours de la comparaison. Alors, demain, je me répète, je n'ai pas la boule de cristal, mais les probabilités font comme quoi on a beaucoup de chances qu'on revienne tester ici des niveaux déjà rencontrés sur la comparaison. Donc, attention, je dirais attention. Le bois, même chose. Donc pour l'instant, eh ben, le bois n'est plus vraiment, et en tous les cas, il a peut-être stagné, baissé, mais en tous les cas, l'or a franchement monté. Et on voit bien comme quoi la comparaison a une tendance baissière. Donc, ça veut dire que soit c'est l'un qui baisse, soit c'est l'autre franchement qui monte. Et l'or, je vous rappelle, c'est bien repris. Et puis là, ben, vous voyez, 1er août, et puis mon petit fil conducteur qui sert bien fil conducteur. Voilà, avec une tendance, je dirais, baissière, depuis ici une zone de stagnation, et là on est dans une phase baissière, donc sous la 50, et la 50 étant sous la 200. Bon, donc là, on peut regarder sur, on va se mettre ici en grand écran, comme ça vous verrez mieux, on va remonter le temps, et on va voir si on risque pas. Donc on va se mettre même directement, vous voyez, en weekly. Voilà, en weekly. Et on va voir si on n'a pas une forte probabilité pour revenir tester ici sur des zones déjà rencontrées, qui ont été ici des zones de support, support. Ici, ben, on l'a cassé, puis après ça servait de résistance, et puis on a retracé, on est revenu tester dans la zone de résistance, et puis hop, après on est parti. Bon, donc là c'est depuis 2016. Et puis là on est en phase donc de retracement. On revient tester certainement ce niveau de 0,39 sur la comparaison. Donc, vous allez entendre de nouveau la page qui est tournée. Donc, laissez-moi juste le temps de la tourner. Alors, on revient donc sur le slide. Voilà. Donc, on va donc revenir sur le marché américain à travers les indices principaux, le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000, et comparer donc ces 4 indices. Eh ben, on y va tout de suite. Voilà, on revient sur les cours. Le SP500. Alors, le SP500, eh ben, voilà, on va se mettre en grand écran. Voilà. Donc là, depuis donc, le début d'année, on voit son évolution. Et vendredi, c'est très simple, on est venu clôturer sur la 50. La mèche, alors c'est pas un marteau parfait, voilà. Bon, je vais pas me lancer dans ce grand débat, je vous dirai comme quoi, pour moi, c'est pas un réel marteau. Donc on clôture sur la SMA 50, on est bien sûr sous la 10 jours, qui servait bien de fil conducteur, et puis bah là, patatrac, le 31, on l'a cassé, bah, le premier, bah, voilà, on a continué. Donc c'est, je dirais, on risque de revenir, même si on me dit, oh, tu vois, Philippe, on vient tester ici une zone qu'on a déjà rencontrée courant juin. Bon, je dirais, il faut être prudent. Il y a un phénomène certainement d'aimant et donc l'aimantation va faire comme quoi on risque certainement de revenir ici sur la zone des 286,70. Excusez-moi. Bon, les probabilités font comme quoi, voilà. Et en plus, on a un volume quand même qui augmente énormément sur l'ETF SPY. Bon, eh ben, c'est à suivre. Pour l'instant, je dirais que c'est quand même un peu tôt.
et que bon, on n'est pas là au casino, on n'est pas là en train de mettre la petite pièce de 1 dollar et puis voilà, on tourne la machine et puis rouler tempête. Non, je dirais comme quoi il faut suivre ce qui va se passer la semaine qui vient et en tous les cas, je dirais comme quoi il y a de fortes probabilités pour qu'on revienne sur cette zone-là. Alors, le Dow Jones, eh ben, c'est un peu le même constat, vous voyez. On va se mettre ici en plein écran, voilà. Alors là, sur le Dow Jones, je dirais que c'est un marteau qui est un petit peu plus, bon, même si le body, j'aime pas trop parce qu'on a une petite mèche au-dessus, mais bon, on va dire, même constat, on clôture sur la SMA 50. Bon, donc c'est quand même le deuxième indice qui clôture sur la SMA 50. Alors, c'est même la même chose, on risque de revenir sur des zones ici aux alentours des 260, ok. Je dirais peut-être. Bon, la SMA 10 jours commence à s'infléchir, ok, mais cependant, le trend, hein, si je tire les deux lignes bleues que vous avez ici, on est quand même en train de tester aussi. Je vais, bah oui, on va le faire en direct. Je viens ici, voilà, hop, on est passé sous le canal haussier. Bon, alors attendez, il n'y a pas mort d'homme, hein, ce sont toujours des zones, ok. Mais on était revenu à intégrer ce canal haussier de long terme. Hein, si on se met là, et comprendre tout de suite, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre mes vidéos, on va se mettre comme ça, voilà, ok. Donc c'est un canal que j'avais dessiné, hein, et puis on va même le continuer comme ça, voilà, tout le monde sera content. Voilà, je me mets là, voilà, ok. On avait réintégré, hein, donc là, je suis en weekly, hein, n'oubliez pas. Au mois de juin, donc la semaine du 17, on avait réintégré donc l'intérieur de ce canal haussier, donc de moyen terme. Bon, et là, ben, on joue avec. Hein, on a clôturé légèrement en dessous, hein, en weekly. Bon, est-ce qu'on risque de revenir retracer un petit peu plus bas? Je pense que les probabilités font comme quoi oui. Bon, après, chacun de voir, hein, si vous voulez. Je suis pas là avec mon turban et en train de vous faire, si vous voulez, des arts divinatoires. Mais en tous les cas, à suivre pour la semaine prochaine. Le QQ, le Nasdaq 100 qui a bien monté. Hein. Bon, on venait jouer hein, quand on s'était vu au mois de le 19 juillet. Vous voyez, on venait titiller le bas du canal long terme. Donc, vous voyez, je vais revenir ici. On va se mettre sur grand écran. Bon, on était venu titiller ce bas du canal, hein, qui sert maintenant de résistance. Mais on avait fait un petit coup à l'intérieur, etc. Bon, mais en tous les cas, là, cette semaine, il y a eu une mauvaise réaction et on vient sur cette semaine, donc, s'appuyer sur la moyenne mobile, donc 10 semaines. Bon. Mais en tous les cas, on est au-dessus de la 50 semaines et on est bien au-dessus de la 200 semaines. C'est énorme. Vous voyez, la tendance de fond, elle est quand même bien là. Donc, il faut des périodes de retracement. Ça monte jamais tout de suite au ciel. Voilà, surtout les arbres. Donc, pour l'instant, il faut être prudent. Et là, la bougie du jour de vendredi, bon, me fait penser comme quoi, puisqu'on l'a, pareil, on est venu s'appuyer sur la 50D. Bon, on n'a pas clôturé en dessous, mais on vient s'appuyer. Bon. Et c'est, je dirais, une bougie un petit peu de souhait de continuité. On va voir. Donc, en tous les cas, on a des zones ici aux alentours des 184 dollars pour le QQ, le TF adossé sur le Nasdaq 100. On risque de revenir certainement tester cette zone-là, des 184. Je le pense. Bon, j'ai peut-être tort, ben tant pis, c'est pas grave. Ok, on va comparer maintenant, donc pas comparer, on va voir le petit dernier, celui qui est vraiment en retard, hein, le Russell 2000. Alors le Russell 2000, vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur les autres indices, bon, lui, il stagne depuis un sacré paquet de temps. Et ceci,
Hein, donc depuis, je dirais, février, on a cassé ici, vu la phase de retracement qu'il y a eu donc courant mai, mais on est encore dans ce rectangle, voilà, de nouveau. Et puis, voilà, on pensait qu'il allait continuer de monter, etc. On allait revenir tester ici un plus haut, non pas d'un an, mais un plus haut, quoique c'est peut-être un plus haut, non, c'est pas un plus haut d'un an. Ok. Excusez-moi. Mais en tous les cas, revenir tester cette zone de résistance, pourtant, la direction était bonne avec le petit fil conducteur, une zone de congestion, on pouvait repartir. Bon. En tous les cas, même chose, même punition. Le 31, on est venu tester la SMA 10 jours. Le 1er août, on a cassé en clôture la SMA 10 jours. Et puis vendredi, c'est simple, on a clôturé sous la SMA 50 et on est venu s'appuyer sur la 200 jours et qui a tendance un petit peu à devenir plate. Bon, alors si vous voulez, là aussi, le Russell 2000, bon, comme il n'est pas monté, il va peut-être un petit peu descendre encore, mais peut-être moins que les 3 autres indices. Bon, c'est mon point de vue. On va comparer maintenant, donc on va comparer sur 6 mois, les 4 indices. Bon, ici, donc, le SPY, ici, le Dow Jones, le DIA, ici, le QQQ, donc le Nasdaq 100, et ici, le Russell 2000. Bon, depuis 6 mois, le premier, c'est toujours le premier, hein, c'est QQ, hein, le Nasdaq 100. Bon, et qui a bien, ici, on voit bien la belle chute, hein, quand même. Bon. Le deuxième, c'est toujours le SP500, normal. Le troisième, c'est le Dow Jones. Donc, et vous noterez comme quoi, sur 6 mois, on est positif quand même sur ces 3 premiers indices. Et puis le petit dernier qui, lui, stagne. Hein, on n'a que 3% depuis 6 mois. Vous voyez, c'est pas là-dessus qu'il fallait peut-être investir le maximum d'argent. Vous voyez, bon. Il peut nous réserver des surprises, mais en tous les cas, pour l'instant, il est bien en retard. Hein, il y a pratiquement... vous voyez, pratiquement plus de 50% en moins hein, par rapport, ici, c'est simplement au Dow Jones. Bon, donc pour l'instant, c'est pas le truc qui monte le plus, il stagne beaucoup. Bon, on verra ça plus tard. En tous les cas, c'est un secteur à suivre, comme je vous le dis très très souvent, pour la simple unique raison, c'est que c'est attaché à la réelle économie américaine. Voilà. Alors, on va maintenant revenir sur la présentation. Hop. Donc la saisonnalité du SP500, donc je vous le montre à chaque fois. Donc c'est depuis 2009 jusqu'à 2018, hein, puisqu'on n'a pas fini l'année, donc ça sert à rien de mettre 2019. Et on a vu comme quoi, pour le mois de juillet, on avait 80% des fois où le cours finissait plus haut qu'il n'avait commencé en début de mois. Et moi je vous propose, on vérifie ça. Si on est dans le timing, on vient ici, voilà, je continue. Je me mets, vous voyez, on va pas se prendre le bourrichon. On se met ici en mensuel, voilà. Et puis, voilà, vous voyez, hein, je vais même grossir, comme ça vous allez voir en gros. Voilà. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas énorme, mais en tous les cas, le mois de juillet, on a bien fini plus haut qu'on avait commencé en début de mois. Bon, on est quand même dans les statistiques. On revient sur la présentation que nous réserve le mois d'août. En termes de statistiques, simplement. Au mois d'août, vous avez 50% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé en début de mois. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des fois où il va finir plus bas qu'il n'a commencé le mois. Alors, est-ce que nous sommes dans cette configuration-là? C'est le temps qui va me dire. Peut-être, peut-être. Donc, en tous les cas, mettez-vous ça dans la tête, je dirais que c'est très, très, très important. Voilà. Il ne faut pas partir sur, voilà, il y a un retracement, belles opportunités, et puis voilà, ça va repartir vers le nord. Non, non, soyez quand même très, très prudents. Comme je dis souvent, il vaut mieux rien faire. Et croyez-moi, j'ai aucune honte de rien faire que de me précipiter et de me prendre des baffes. Voilà, c'est tout, c'est dit. Donc, on va voir, donc toujours la fameuse page qui est tournée, on va voir maintenant que nous dit Finviz. Je vous ai fait un tutoriel sur Finviz, qui est un super outil. Je vous le propose d'aller le voir et on va voir. Donc, on va pas refaire encore un tutoriel. Mon but, il n'est pas là.
j'ai évité de faire une vidéo encore qui dure 2h50 comme je dis souvent. Donc là, c'est très simple, à la clôture donc du 2 août. Bon, là, on voit la réaction, la réaction des 3 indices. Donc là, c'est très visuel. Vous voyez que le Dow Jones, donc tout compte fait, a clôturé moins bas que ses petits camarades. Bon, on a à peu près on va dire des réactions à peu près similaires. Je vous rappelle que ce sont des chandelles de 10 minutes, ok, pendant tout le jour de la séance donc de trading. Et on voit comme quoi celui qui a réagi un petit peu plus par rapport au SP500, par rapport au Nasdaq, c'est le Dow Jones. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, vous voyez comme quoi simplement durant la journée de vendredi, vous avez on arrondit, 66% des sociétés qui ont baissé par rapport à 28,5 qui ont, elles, avancé. Bon, déjà, vous voyez comme quoi il y a une forte tendance à la baisse. Ensuite, on voit ici qu'il y a eu 399 sociétés qui ont fait des plus bas par rapport à celles qui ont fait, donc 38%, donc ça fait 248, des plus hauts. Vous voyez, rien que ça aussi, c'est un bel indicateur. Et puis là aussi, vous voyez, alors là, c'est mitigé, parce que je dirais, c'est un peu comme l'appel au public, c'est le 50-50. Donc là, on est sous les 50, puisqu'on n'a que 45% des sociétés, donc ça fait 3415, vous voyez, comme quoi ça fait un bon panel quand même, qui est au-dessous de la SMA 50. Ok, je répète, il n'y aura pas de coupure. Il n'y a que 45% des sociétés qui sont au-dessus de la SMA 50 par rapport à 55% qui sont en dessous. Vous voyez comme quoi déjà ça, il faut suivre de près. Cependant, sur une tendance de fond, on a encore 53% des sociétés, j'arrondis, qui sont au-dessus de la SMA 200. Bon. Donc ça, c'est quand même intéressant. On fait vite un petit tour là-dessus. Voilà. Donc, je me mets là. Voilà. Donc ça, c'est juste sur la journée de vendredi. Vous voyez, comme quoi, il y a quand même pas mal de rouge. Donc, voilà. Microsoft, Amazon, Apple. Bon, il y en a quand même beaucoup qui sont pris quand même, pas des baffes, mais enfin qui ont bien retracé. Vous avez ici des récurrents comme PM, Philip Morris, bon voilà, qui est monté 2%. Bon, ce sont des produits refuges. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, les cigarettes sont rattachées au consumer staple. Bon, du récurrent, comme je dis. Ici, vous avez la santé, etc. Bon, il y en a un. Bon, il y a British. Donc, British, oui, c'est ça, c'est Boeing. Voilà, je laisserai ça. Et donc Boeing qui a bien monté, donc on voit bien la réaction du Dow Jones. Donc c'est pour ça qu'il s'est plus rattrapé que les deux autres indices. Et puis sur une semaine, il suffit de se mettre là sur une semaine de performance. Bon, vous voyez, il y a un peu de santé, voilà, etc. Il y a certaines biotech, que j'ai suivies à travers XBI. Voilà, bon, j'ai largué ma position. Voilà. Et puis, donc, il y a quand même pas mal de rouge. Amazon, vous voyez, un peu la valeur du retracement, moins 6%, Microsoft, Apple, moins 1,80%, Google, pratiquement 4%, Facebook, plus de 5% en négatif. Bon. Alors, on peut faire la même chose, et puis j'arrête aussitôt, sur une semaine. Là, vous avez sur une semaine, et grosso modo, les ETF qui ont monté. Donc, vous avez, ça, c'est ce qu'on appelle des ETF inverses, donc à manipuler avec beaucoup d'attention. SDS peut être traité mais en tous les cas, bon, méfiez-vous quand même. Parfois, les options, il n'y a pas beaucoup de volume et le spread est relativement important sur les options. Pour ceux qui peuvent traiter directement les ETF, je vous conseille plus de traiter l'ETF. On rentre, on sort, et puis rouler tempête. Surtout dans les moments comme ça, où effectivement la tendance de fond est toujours haussière, si vous voulez. Donc ça remet pas en question. Donc on peut faire
à un moment donné, sur un timing relativement court, on peut faire du contre-tendance, mais c'est à utiliser avec modération. Ok? Et puis les minières, hein, GDX, etc., NUGT, voilà, les commodities, l'or, bon. En tous les cas, on voit ça sur une semaine. Donc, il y avait peut-être des choses à faire, et puis bientôt, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc, hein, entre autres sur UVXY, ok, donc peut-être donc utiliser donc des outils comme ça pour faire du leverage, mais vraiment sur une période bien définie. C'est pas un truc que je vais prendre, si vous voulez, sur une position que je vais garder, si vous voulez, 6 mois, 3 mois. Non, pas du tout, c'est quelques jours, c'est tout. Je reviens sur la présentation. Hop. Alors, que nous dit la roue sectorielle sur 6 mois? Bon, eh ben, on y va, on retourne sur les graphes. Donc, on va se mettre là, voilà, sur les graphes. Donc, voilà, on vient ici. Bon, alors sur 6 mois, 6 mois, voilà. Donc ici, on a toujours le premier, bon, même s'il a tendance à baisser. Vu comment il a monté, c'est sûr qu'il doit retracer parfois même plus que les autres, hein, vous voyez. Donc là, on est toujours positif, hein, on a plus de 19%, ok, sur 6 mois. Et si on a ce que j'appelle les couches culottes, hein, XLP, voilà, qui est quand même le deuxième secteur. Le troisième, les utilities. Donc, hein, on a déjà évoqué, ce sont les secteurs à suivre. Et puis, XLY, donc le discretionary. Bon, qui lui retrace, il avait bien monté, il retrace, voilà. Et puis le reste. Mais en tous les cas, pour l'instant, vous voyez, sur 6 mois, on est quand même sur l'ensemble des secteurs composant la roue sectorielle, on est quand même, je dirais, positif. Bon, là, on a 1% avec XLV, la santé, et le seul et dernier toujours négatif, c'est l'énergie. Alors, effectivement, à un moment donné, je vous avais dit comme quoi le dernier, il resterait pas forcément toujours dernier. Donc, il y avait peut-être des positions à prendre sur XLE. Bon, en tous les cas, j'ai eu des positions. Quand j'ai vu comme quoi la tendance n'allait pas dans mon sens, j'ai pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. J'ai quitté, en tous les cas, puisqu'on passait sous des niveaux ici, et puis le temps m'a donné raison puisqu'on est passé sous ce niveau-là, puisque là, donc, XLE, j'en ai plus, et puis rouler tempête, comme je dis si bien. Alors, on revient maintenant sur la présentation. Donc là, vous avez le mode graphique. Et comme maintenant, je le fais à chaque fois, vous avez le mode donc tableau. Pour ceux qui préfèrent un tableau qu'un mode graphique, chacun utilise les outils qui lui sont le plus adaptés. Donc, sur 6 mois, on a tous les secteurs qui sont positifs. Je dis tous. On n'en a que deux, donc un seul, puisque c'est un secteur, l'énergie, on vient de le voir. Et le retail, qui est un sous-secteur, lui aussi, c'est le petit dernier sur l'ensemble des secteurs et sous-secteurs que je suis de près. Là, c'est simplement les phases. Donc, si vous avez besoin de comprendre, je vous rappelle que je vous avais fait nous vous avons fait, nous vous avons fait, en tous les cas, un tutoriel sur les 6 phases d'un cours. Donc, vous avez qu'à regarder ce tutoriel. Donc, c'est simplement la position du cours par rapport à deux SMA qui sont la 50D et la 200D. Voilà. Donc, pour la semaine, vous voyez comme quoi la semaine, c'est un beau retracement. En tous les cas, on voit ici l'évolution. Celui qui a le plus retracé, c'est celui aussi qui avait bien monté. C'est les semi-conducteurs et SMH. Pratiquement 7% de retracement. C'est quand même, vous voyez, sur 5 jours. Vous voyez. Et puis là, sur 3 mois, vous voyez comme quoi, pour l'instant, sur 3 mois, on est encore négatif, moins 3,7%. Donc, pour l'instant, ça végète un peu, vu à travers ce tableau. Et puis, on en a un autre sur 5 jours qui a bien baissé, c'est la technologie, c'est normal, vous savez, plus ça monte vite et plus en phase de peur, etc., de retracement, de swing low, effectivement, c'est ceux qui ont monté le plus qui vont descendre également à la plus grande vitesse. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis, vous en avez certains qui, depuis 5 jours, ils n'ont pas trop baissé. Regardez, je dirais, allez,
moins 0,2%, et on arrondit, ça fait 0%. Vous voyez, les utilities, bon, voilà. Et puis, bah, il suffit de regarder ce tableau. Et là, c'est le compteur depuis le début d'année. Voilà. Donc, depuis le début d'année, on est tous positifs. Vous voyez? Alors, sauf un positif. Non, il est surtout nul. Hein, c'est le retail. Bon, bah, il va peut-être se réveiller à un moment donné, tout simplement. On revient sur les cours. Voilà. Et on va, voilà, se mettre sur 3 mois. Voilà, 3 mois. Donc, on regarde de nouveau la roue sectorielle sur 3 mois. Bon, c'est ce que je fais hein, toujours sur 3 mois. On a le premier, en tous les cas, les couches culottes, hein, le premier secteur sur 3 mois, c'est en tous les cas XLP. Le deuxième, on a vu, c'est les utilities, vous voyez, là, ça bouge pas trop, là, ça n'a pas baissé, hein, vous voyez, ça n'a pas baissé par rapport à d'autres qui sont un petit peu écroulés. Et puis, les matériaux de base, j'en avais parlé, XLB. Bon, est-ce que c'est à suivre, pas à suivre? On va voir ça. Et puis, la santé, XLV. Ici, la technologie, qui a bien baissé, hein, vous voyez, hein, là, on voit bien, hein, comme quoi ça monte vite, mais ça baisse aussi très vite. Et puis, donc, les télécoms, que je ne traite pas. Et puis là, vous en avez 3, donc XLY, vous avez ici XLF, les financières, ici les industriels, XLI, et puis bien sûr l'énergie. Donc là, pour l'instant, on a 4 secteurs qui sont donc négatifs sur 3 mois. Bon. Est-ce qu'il faut prêter attention pour l'instant à ce qui se passe? Bon, je dirais comme quoi cette baisse était franchement nécessaire. Voilà. Certains pensaient comme quoi on allait monter, et puis voilà, et puis, non. Donc pour l'instant, on a quand même la majorité ici des secteurs qui sont dans le positif. Voilà, c'est ça qu'il faut voir et il faut en tenir compte. On revient sur la présentation. Alors, on avait vu tous ces secteurs donc le 19 juillet. On avait vu XLI, les industriels, les matériaux de base, j'en avais parlé, la technologie, SMH, l'énergie. Hein, vous avez dit, le petit dernier, il allait peut-être ne plus l'être. Et puis, voyez, hein, je n'avais pas la boule de cristal. Et puis ça, c'est le real estate. Ça, c'est vraiment le truc à suivre. Et ça fait un bon paquet de temps que je vous en parle. Donc, on va les revoir vite fait. Hein. Donc, on va voir ici. Je continue, bien sûr. Donc, on se met ici. On regarde XLI. Voilà. Alors, les industriels. Bon. Les industriels, hein, vous voyez comme quoi on est venu taper plusieurs fois les mêmes zones de support. On a rebondi. Et puis là, on risque peut-être de revenir, peut-être tester cette zone de support. La SMA 200, elle est flat. Alors, je dirais comme quoi ici, effectivement, quand j'en ai parlé, hein, on venait tester, hein, donc je vous en ai parlé le 19, voilà, le 19, on était ici, vous voyez. On risquait de revenir tester ici cette zone donc de résistance, c'est bien ce qui a eu lieu. Et puis, on retrace, et là, on clôture sur des valeurs plus basses que nous avons rencontrées ici. Donc, cette zone ici de support n'est plus validée puisqu'on est en dessous. Et on est sous la 50D. Alors, est-ce qu'on va revenir? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, c'est un secteur quand même industriel, un secteur à suivre. XLB, j'en avais parlé. Donc, les matériaux de base, voilà. Alors, je voulais laisser, oui, c'est le rectangle que j'avais fait, donc voilà. On s'était vu donc le 19, voilà, donc je vous avais dit dessiner un super rectangle, les pics qu'il fallait suivre si on allait sortir, hein, puisque là on était sur des plus hauts par rapport, on peut même regarder, voilà, on va se mettre sur 2018, voilà, on se met comme ça, bon. On tapait donc sur des plus hauts qu'on avait rencontrés au mois d'avril. On était dans un rectangle, une zone de congestion. On avait essayé d'en sortir, ça n'a pas marché. On revient sur le bas. On reteste ici, donc ça a eu lieu le 23. Le 23, on s'était vu le 19.
Donc on a testé, et puis on est rentré dans le triangle, et puis pof, vendredi, on a clôturé, donc à l'intérieur de ce rectangle, et on s'appuie sur la SMA 50 aussi. Et puis on a ici des zones de résistance où potentiellement, si le cours décale vers le nord, eh ben on viendra tester. Bon, est-ce qu'il faut prendre peur? Bon, en tous les cas, on risque peut-être de continuer la baisse et de quitter ce magnifique rectangle. C'est le temps qui va me le dire. Pour l'instant, je dirais que la SMA 200 ici a tendance, 200D, a tendance donc à s'infléchir vers le nord et la SMA 50 est bien au-dessus. Bon, eh ben, on verra, on verra. Ensuite, XLK. Bon, ben, on connaît déjà la réponse. Voilà, XLK est bien monté, vous voyez. On s'était dit le 19, voilà 19 ici, que bon, on suivait bien le fil conducteur. On avait intégré ici donc un train haussier et on était venu intégrer donc on avait cassé. Bon, là, ça servait de résistance, ok, et puis maintenant ça sert de support, donc c'est le bas du canal haussier de moyen terme. Et puis bah là, vendredi, vous voyez, on revient tester la SMA 10 jours et en même temps le bas du canal qui sert maintenant de support. Bon, est-ce qu'on va retracer plus bas? On verra. En tous les cas, là aussi, on vient tester la 50D. Donc, vous voyez, il y a plein, que ce soit les indices, que ce soit des secteurs, tout le monde est en train de jouer ce niveau psychologique de la moyenne mobile 50D. Voilà, je vous rappelle, c'est une moyenne mobile 50D simple, attention. Alors, SMH, bon, bah SMH, vous voyez, tac, eh ben, SMH, c'est pareil. Quand vous voyez ça, si vous voulez, vous pouvez profiter de ça. Donc, en achetant ou donc l'ETF ou en achetant des calls adossés sur l'ETF. Bon, mais en tous les cas, ça dure jamais longtemps. Vous voyez, quand vous voyez le momentum qu'il y a comme ça, il faut revenir, si vous voulez, sur des phases raisonnables. Vous voyez, on a eu la même chose ici. Il y a eu un retracement. Bon, c'est normal. Quand vous voyez la vitesse, vous imaginez même pas. Donc là, on retrace. Est-ce qu'on va revenir tester la 50 dans les jours prochains? Et surtout que la 50 risque de revenir ici sur une zone de support définie par les cours. Peut-être. Voilà. Donc en tous les cas, il fallait en profiter là. Vous voyez, donc ici, on était revenu faire des plus hauts. Des plus hauts, c'est même là, c'est certain, c'est des plus hauts d'un an. Vous voyez? Bon. Mais là, il y a eu quand même une anomalie et puis c'est toujours sain d'avoir du retracement. Donc là, on risque de revenir dans cette zone des 110. Donc attention, il y aura peut-être des opportunités, mais c'est pas parce qu'on va revenir tester qu'il faut se positionner le jour même à ce niveau-là. Il faut attendre confirmation et un rebond sur la moyenne mobile 50D. Voilà, c'est dit. XLE, l'énergie. Bon, et ben voilà, si vous voulez, j'en avais parlé, et ben ça l'a pas fait. Vous voyez, on s'était vu, le 12, le 19, voilà, le 19. J'avais dit, bon, comme quoi il y avait peut-être. Bon, non, on revient tester encore des fameuses zones donc de support, aux alentours des 60. Est-ce qu'on va casser ce niveau des 60 pour aller encore plus bas? Peut-être. En tous les cas, vu la bougie de vendredi, il se pourrait bien. Surtout qu'en plus, il y a quand même, les volumes traités sont quand même relativement importants par rapport, vous voyez, vous avez pratiquement un rapport 2. Si vous voyez ici et ici, simplement le premier, on a plus de 2 et vendredi, donc 2 de août, on a un rapport pratiquement de 2 également entre le volume échangé et le volume moyen. Le volume moyen étant défini ici en bleu. Bon, c'est quand même relativement énorme. Et YR, le real estate. Alors, le real estate, alors là, c'est le secteur, je vous dirais comme quoi ça fait longtemps que je vous en parle. Déjà, il a pas, c'est un sous-secteur, attention. On vient toujours s'appuyer sur la 10 jours, la SMA 10 jours, qui elle-même rebondit sur la 50. La 50 est quand même montante.
Ici, vous avez la 200. Ici, on a une ligne de tendance où on vient toujours s'appuyer en termes de zone de support. Et ça n'a pas baissé comme ça a pu baisser pour les indices ou certains secteurs. Donc, il y a peut-être un message. Bon, alors je dirais, pour être sécure, il faut quand même peut-être attendre de dépasser les 91 $ pour prendre position. On peut être opportuniste et prendre, pour l'instant, du YR, mais je dirais que tant qu'on n'a pas, comme ça, voilà, ça va être vraiment très pédagogique. Donc ça veut dire que la vidéo va être un petit peu plus longue. Alors, c'est pas là, excusez-moi, paf, voilà, un petit rectangle. Hop. Vous voyez, ici, on est dans un, je dirais, un triangle. Voilà, on va le dessiner. On va le dessiner comme ça. Voilà. Voilà. On va le relever un tout petit peu. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Ce sont les zones. Je dirais, on risque peut-être de stagner et de rester, si vous voulez, encore dans ce rectangle. Donc, je dirais, attendez quand même. Et vraiment, pour moi, attendez vraiment qu'on dépasse ce niveau des 91. Et là, vous serez sécure. Voilà, tout simplement. Mais en tous les cas, pour ceux qui veulent vendre des puts, eh ben, il y a quand même peut-être des belles opportunités sur YR. Bon, voilà. Donc, maintenant, on va revenir sur la présentation. Et y a-t-il donc des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Eh ben, j'en ai pas mis beaucoup, hein, vu un petit peu le résultat du marché, si vous voulez, donc c'est normal pour aller faire ses courses, eh ben, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de fruits mûrs. Et moi, je suis en tous les cas ces trois secteurs ou sous-secteurs. C'est les utilities, le real estate, donc on ne va pas repasser, on vient d'en parler, oui, on vient d'en parler. Et les couches culottes, XLP. Donc, on va voir donc XLU qu'on a déjà vu, hein, on va pas, oui, mais je le fais vite. Voilà, XLU. Bon, XLU qui s'appuie sur la SMA 50, vous voyez, et la 10 jours. Bon, alors c'est un secteur, si vous voulez, quand je dis à suivre, ça ne veut pas dire que ça y est, il faut se jeter dessus et que voilà, c'est je vous ai apporté de la viande et on va se vautrer dessus. Non, je dis comme quoi, vous voyez, d'abord on est dans un magnifique rectangle, et ben vous voyez, on va faire encore du dessin, voilà, tac. Voilà, on est, voilà, un chouille après, vous voyez, on va pas faire ça au millimètre, non, on va faire ça comme ça. Alors, on est dans un rectangle. Et ben, ce rectangle, tant qu'on l'a pas dépassé, on a tenté, je vous en ai déjà parlé, on est toujours à l'intérieur. Donc pour l'instant, je dirais simplement c'est un secteur à suivre et que la SMA 50 ici est quand même dans la bonne direction, on est bien au-dessus de la 200D, donc c'est un secteur à suivre. Donc à travers des produits que vous souhaitez, hein, en achetant l'ETF, en achetant des calls adossés sur l'ETF, en vendant des puts donc adossés sur l'ETF, ou en allant voir sur Fidelity.com des sociétés qui composent le secteur des utilities et prendre les sociétés qui montent plus vite en comparant donc cette société divisée par XLU. Voilà, il faut en tous les cas, vous savez, le marché il est tellement immense que chacun va trouver le produit qui lui convient. Et puis le petit dernier, c'est XLP, les couches culottes. Voilà. Bon, vous avez ici la 50D qui est quand même montante, qui a bien croisé ici la 200D. Ici, on a une tendance de fond qui est quand même montante. Ici, on a une phase de retracement, mais ce retracement vient s'appuyer sur la moyenne mobile 50D. Alors, se précipiter, non, mais en tous les cas, suivre ça de près. Il y a certainement des belles opportunités sur XLP. Et comme je vous le dis, c'est pas le secteur qui monte le plus, mais c'est le secteur, je dirais, quand même confort. Voilà, ça monte moins vite, etc. Il y a des belles sociétés, etc. Donc voilà. Et si on revient sur la tendance de fond, long terme, vous avez la réponse. Hein. Là, je suis en mensuel.
Bon, ben voilà. Si vous voulez, c'est dit. Voilà. Donc, il y en a que trois. En tous les cas pour cette fois, c'est normal, hein, c'est pas tous les jours l'open bar, et puis de temps en temps, c'est la période des vaches maigres. Voilà. Donc, en tous les cas, j'espère que ce billet de la Bourse en stress numéro 32 vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Faites attention quand même, retenez bien ce que je vous ai dit, hein, même si je ne suis pas la Bible ou ce que vous voulez, mais faites attention. Mais des opportunités, je pense qu'il va y en avoir. Il faut simplement apprendre une chose importante, c'est la patience. Bon trade, bonne semaine, à bientôt.